Programmation de la fonction move to contact. En fait, le robot va se déplacer jusqu'à un point de contact qu'il n'atteindra jamais. Autrement dit, le point qui est pris ici, par exemple, notre robot est dans cette condition-là, on va lui faire une descente jusqu'au contact, en fait, à un point qu'il n'atteindra jamais. Par exemple, ici, il va venir empiler 3 flacons. Donc en fait, il va faire une descente et le point qui n'atteindra jamais sera par exemple ce point-là, un peu plus bas que le haut du flacon, puisqu'il cherche à taper le plus bas, ce sera le flacon du bas. Donc il faut lui faire apprendre un point plus bas que la position du dernier flacon. Et en fait, il va chercher le contact jusqu'à temps qu'il atteigne cette position qui, au final, il n'atteindra jamais. Et c'est ce point qu'il faut venir injecter ici. Une fois qu'on a ça, il faut surtout, en termes de speed, pas dépasser 20% parce que ni à l'accélération ni en déplacement, parce qu'en fait, sinon l'impact est trop violent. Et ici, très important, vous allez faire des déplacements. Donc en fait, la plage sur laquelle il va accepter de chercher être en recherche de ce contact. Nous, la plage est en Z, elle est à peu près de 20 cm, si on regarde, donc c'est-à-dire qu'il va être situé à peu près ici. Il va descendre et chercher le contact sur Z pendant 20 cm, en fait, en cherchant ce point qu'il n'atteindra jamais. Et à chaque fois qu'il tape, il va se passer quelque chose. Le problème, c'est que si on programme donc sur l'axe des Z, 0,2 m, ça fait bien 20 cm. Mais lors de l'impact, il va y avoir une détection au niveau des capteurs dans les différents moteurs, et donc un décalage en X et en Y. Même si ce n'est pas ce qu'on souhaite, il faut autoriser une liberté d'1 cm sur le X et sur le Y à l'impact, parce qu'en fait, on va avoir des retours d'informations dans le robot, et si on met 0, il va bugger, il va dire erreur, alors qu'en fait, il n'y a pas d'erreur. Ok ?